avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Alors salut les darsters, aujourd'hui on va tester du matos de chez Quesool. Ils m'ont envoyé les engines V1, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Alors nous voici en face des engines V1 de Quesool. Alors déjà on peut voir que le packaging est vraiment joli. Là on a les dimensions et le poids, c'est du 21 grammes et donc c'est du tungstène, 90% de tungstène. Non, la boîte est super jolie. Vraiment, c'est original. Ça prend de la place, certes, mais on peut pas dire qu'ils savent pas mettre en valeur leurs produits chez Quesool. En tout cas, très beau packaging. Allez, on va ouvrir tout ça. On se retrouve en face d'une jolie petite boîte jaune à l'intérieur, avec de quoi protéger les fûts. Moi, je trouve ça très malin. Et hop, on va les enlever. Non, franchement, j'aime beaucoup ce packaging de chez Quesool. Je trouve ça assez original pour être notifié. Alors, voyons voir ces fûts. Tout simplement, moi, je les trouve plutôt magnifiques. Le grip a l'air assez intense. Je mettrai un 4,5 sur 5. Non, franchement, très bon grip. La couleur, c'est une sorte de noir mat. C'est hyper sympa. Ça fait très justement moto, donc d'où je pense l'engine V1. Bon, tige plastique, peut-être qu'il pourrait se tordre un peu. Là, on va regarder la Rose T19, donc qui est fournie directement avec, donc T19 carbone, donc avec un bon flex, donc Rose Tige en carbone dedans pour une meilleure durabilité. Non, franchement, c'est vraiment du bon boulot. On va la regarder de plus près. Là, vous pouvez voir l'anneau avec des sortes de pailletés verts dedans, c'est magnifique. Et franchement, le fût est juste beau. Le grip est assez intense. On peut voir que c'est du bon boulot. Bravo Quesool. Alors, on va passer à la partie spécificité. Le fût fait 48 mm. Son centre de gravité est au-dessus de la ring verte, ce qui est assez intéressant. Là, on va se retrouver sur une tige à 40 mm et un ensemble à 70 mm. Et donc le diamètre est de 7 mm du fût. Là, au niveau du poids, c'est là où je trouve ça intéressant. Sur les constructeurs, ça change. Là, on a bien un fût à 21,10 g. J'ai pas pris les 3 parce que ça change à quelques microns. Mais voilà, donc on est vraiment sur du 21 grammes, juste le fût. Ce qui va nous faire un ensemble. D'ailleurs, là, je vais prendre les 3, ça va être intéressant. Ça nous fait donc là 22,82 pour celui-là. Allez, 22,86. C'est vraiment l'ordre de quelques microns. Et allez, 22,91, ouais, non, il n'y a pas non plus grand écart.
Eh bien, écoutez, je trouve que franchement ces fûts sont plutôt sympas, hein. J'aime beaucoup cet aspect un peu noir mat, je saurais pas dire, on a l'impression que la peinture, alors je sais pas si c'est vraiment dans la peinture ou si c'est le fût qui est comme ça, mais c'est vraiment hyper intéressant et original, hein, parce qu'on voit pas ça sur tous les fûts. Le grip est quand même assez sympa, je mettrais un 4 sur 5. Donc pour vous dire, hein, 4, même 4,5 sur 5 peut-être. Non, le grip est vraiment cool. Voilà, c'est le poids, ça va être le principal argument qui peut faire basculer ces fûts. Et encore une fois, c'est mon argument personnel parce que évidemment, beaucoup de joueurs vont jouer plus lourd, plus léger. C'est quelque chose de toute façon d'assez subjectif. Mais en fait, finalement, moi j'aime bien ce poids-là. Alors ça peut être un vrai danger, je pense, pour vos cibles à la maison, cibles électroniques, hein, parce que passer 20 grammes, forcément, ça devient peut-être un peu compliqué. Là, les fûts sont à 21 grammes et on va dire que l'ensemble atteint presque les 23 grammes avec les LED montées dessus. Non, voilà, franchement, après, je trouve ça vraiment super agréable à jouer. Dedans, ils nous mettent les ROS 19 en carbone et ça, franchement, ben c'est cool. Parce que mine de rien, je pense que votre LED va durer un moment. Voilà, alors peut-être sur les points de plastique, je serais un peu plus mitigé. Bon, mais ça après, hein, c'est du consommable. Mais les points de plastique ont peut-être tendance à se tordre ou moi, accroche pas très bien sur ma cible. Ça veut pas dire que ça sera pareil chez tout le monde. Voilà. Après, vraiment les couleurs, le choix de couleurs là sur ces fûts, bon, ça peut être discutable, hein. C'est vrai que le rouge et le vert, ça va bien ensemble. Moi, j'aime bien, honnêtement. Du coup, je trouve ça assez original finalement. Au début, je sais pas, moi aussi, j'avais un petit problème avec ce choix de couleurs. Et puis au final, je trouve ça très joli. Et alors, cette espèce de petit anneau là, avec du vert pailleté dedans, non, franchement, c'est bravo Quetzul là-dessus. C'est vraiment du joli matos, hein. On tombe quand même sur des fléchettes à 100 €, un peu plus de 100 €. Donc effectivement, il faudra mettre un peu le budget, à voir comment elle se comporte dans le temps aussi. Pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment agréable, en tout cas au toucher et au visuel aussi. Donc voilà, je vous remercie d'ailleurs Quetzul de me faire confiance et de m'envoyer du matos. Croyez-moi que si vraiment c'était nul, je vous l'aurais dit en vidéo. Franchement, là, je trouve que le matériel est intéressant. Le seul peut-être souci, ce serait le poids, mais ça serait qu'un argument pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner à cette chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!